Bonjour à tous, encore une belle journée ensoleillée ce lundi, ça va continuer comme ça demain avec 27 degrés prévus. Mercredi, apparition de quelques nuages mais rien de bien méchant. Dans l'ensemble, la semaine restera très agréable, légère chute des températures jeudi avec 15 degrés mais elles remonteront en fin de semaine. Un point complet sur votre météo en fin d'édition. Comment se défendre en cas d'agression? C'est ce que des dizaines de personnes ont appris samedi lors d'un cours d'initiation à la self-défense. Ils ont été nombreux à répondre à l'invitation de l'association Objectivis Défense, une association d'étudiants. Les participants ont tout d'abord observé puis pratiqué les gestes à faire en cas d'agression. La séance durait 45 minutes. Ensuite, les personnes ont pu s'informer au niveau de stands de sensibilisation sur les comportements à adopter, des stands installés pour l'occasion à la salle du gymnase de Lille. Explication sur cette pratique au micro de nos journalistes. Pour les personnes qui viennent ici aujourd'hui, l'objectif est d'apprendre quelques gestes qui sont simples c'est plutôt une initiation, donc ils ne vont pas pouvoir forcément les appliquer dans la rue, mais c'est pour découvrir un peu ce qu'est la self-défense, découvrir un peu la sensibilisation qu'on a mis en place derrière, et pour leur permettre d'avoir quelques notions simples qui puissent se sentir rassurés quand ils baladent sur l'île. L'intérêt de venir ici, c'est bien sûr dans un premier temps avoir quelques bases des notions de self-défense, donc de s'initier un petit peu à la self-défense, de rencontrer des professionnels de self-défense pour avoir des conseils, et puis aussi d'être un petit peu sensibilisé avec notre point de sensibilisation aux agressions de rue et ce qui se passe un petit peu dans les métropoles. Ces créations font parler d'elles de l'autre côté de l'Atlantique. Daniel Essa est syrien. Après avoir fui les bombardements dans son pays, le jeune homme s'est construit une vie dans la région. Diplômé d'une école de mode, il a récemment sorti sa première collection de chaussures. Je vous propose de découvrir l'univers de Daniel. Reportage signé Idil Gunay. Un logo en forme de licorne, des couleurs pastel et poudrées, un style chic et sobre. Voilà ce qui caractérise la toute première collection de cette marque de basket créée par Daniel Essa, un Syrien de 30 ans. En 2013, il quitte la ville de Homs. Aujourd'hui, c'est à Villeneuve d'Ascq qu'il dessine des créations originales, des baskets qui ont déjà séduit les stars américaines. Un directeur artistique de Neiman Marcus, c'est un département de fashion très grand en Amérique. Et lui, il a très bien aimé le prototype et il a demandé qu'il porte, et il va prendre ses chaussures avec lui à New York. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Et en fait, il a porté pendant le Fashion Week là-bas. Et Whoopi Goldberg, qui était assis devant lui, elle a très bien aimé les chaussures. Elle a demandé c'est quel créateur qui a fait ça. Je voulais l'acheter, je voulais la même chaussure. Et elle a dit c'est la marque et elle n'est pas encore commencée. C'est un prototype d'un jeune créateur en France. Et après, elle m'a envoyé un email. Ils ont commandé 3 paires de baskets. Avant de quitter la Syrie, Daniel Essa est sorti major de promo d'une école de mode à Damas. Il a ensuite créé sa propre émission télé de relooking et de conseils bien-être. En France, le designer a tout recommencé à zéro. En apprenant la langue et en restant passionné, Daniel a su s'entourer de professionnels de la mode qui reconnaissent aujourd'hui son talent. Ce que j'ai très bien aimé ici, tout le monde qui est en France, il voit vraiment quand quelqu'un qui travaille très bien, quand quelqu'un qui a le talent, les gens appréciaient ça. J'étais entouré par la maison de mode, par les amis qui m'a donné vraiment beaucoup de force de continuer et était comme ma famille ici en France. Ouais. Bien sûr, la Syrie c'est mon pays et j'espère un jour que je peux ouvrir mon magasin aussi pour la marque là-bas, en Damas, dans la capitale, et retourner ici bien sûr parce que maintenant le travail c'est ici, la marque c'est ici en France, alors je dois être sur place tout le temps pour gérer tout le travail. Un bonheur que le jeune Syrien affiche jusque dans ses créations.
À l'occasion des 350 ans du rattachement de Lille à la France et donc la fin de la domination espagnole, la brasserie L'Île Marcotte a sorti une bière. La recette de cette bière est traditionnelle et régionale. On y retrouve du malt d'orge et de froment, du houblon, des flandres et une fermentation avec de la cassonade. 500 bouteilles ont été brassées pour le moment, d'autres seront produites si la bière fonctionne bien. Bien, plus d'explications sur cette fabrication au micro d'Alexis Tessier. L'intérêt de la bière, tout d'abord, c'est de mettre en avant cet événement qui est très important pour la ville de Lille, aussi pour nous, donc la brasserie L'Île Marcotte qui se situe au pied du beffroi de Lille. Cette bière, on la retrouvera dans différents événements sur le mois de mai et de juin pour cet anniversaire. Par ailleurs, le 19 mai, il y aura un événement qui s'appelle Carrosse en fête et qui permettra de gagner l'île 350. Ceux qui aiment grimper aux arbres vont s'en donner à cœur joie. Un parc d'acrobranche a ouvert ses portes très récemment à la citadelle de Lille. Il s'agit de 2 parcours pour enfants et des obstacles ont été installés pour rendre l'épreuve un peu sportive. Le créateur du parc a déjà une certaine expérience dans la création de ce genre de parc. Il a déjà construit des parcours tels que celui-ci à Falampin il y a 15 ans et à Arras il y a 7 ans. Pour profiter de cet espace, il faut compter 12 € et 10 € pour les Lillois. Le parc est ouvert tous les après-midi. Et à noter que les adultes ne sont pas oubliés puisqu'un parcours accessible aux plus grands devrait ouvrir en avril 2019. Alexis Tessier a rencontré le gérant d'Acrolille. Le parc de la Citadelle, l'idée de sa création vient d'un constat où on se disait à Falampin, puisqu'on gère également le parcours accrobranche de Falampin, les gens qui habitent en ville ou les scolaires, les centres aérés ont de plus en plus de difficultés à se déplacer chez nous à cause du prix des transports en commun, des bus notamment. Et on s'est dit, puisque eux ont de plus en plus de mal à se déplacer chez nous, on va venir chez eux, ça nous permettra d'être au cœur de la métropole et de leur permettre un accès plus facile. On a des clients qui sont très contents, nous le sommes également, ça marche bien. Il y a des enfants qui sont déjà venus 2 ou 3 fois sur 15 jours. On a eu une belle météo en plus, donc bilan très positif pour nous. Voilà, c'est la fin de notre édition. Tout de suite, vos prévisions météo, restez avec nous.